Pour déterminer le modèle qui lie l'intensité de la sortie et l'épaisseur en centimètres, exemple qu'on avait commencé avant le congé, la première chose à faire, c'est de mettre dans un tableau les différentes valeurs. Alors ici on va mettre dans la colonne de gauche la variable indépendante, c'est-à-dire l'épaisseur du mur, qu'on va noter en centimètres, et en sortie l'intensité dont on ne précise pas les unités. L'épaisseur du mur c'est 0, 1, 2 et ainsi de suite. On recopie jusque 8. Par contre, les intensités sont de 2,4 puis 1,872 et ainsi de suite. Une fois les valeurs introduites, on va calculer les accroissements. En effet, on se souvient que si les accroissements sont constants, on se trouve dans un modèle linéaire. Sinon, on vérifie les accroissements relatifs. On va d'abord calculer les accroissements. Donc ici, on est passé de 2,4 à 1,68, soit une différence de une diminution de, on va pas afficher ça en pourcent, c'est ça au format normal, une diminution de 0,53, on retire la différence. Donc manifestement, là, les accroissements ne sont pas constants, les diminutions ne sont pas constantes. Alors peut-être qu'on a des accroissements relatifs constants. On va calculer les accroissements relatifs. On va mettre ça en pourcent. Donc on a diminué de 0,53 alors qu'on se trouvait à une valeur de 2,4. Soit une diminution de 22%. On va recopier cette diminution. Ah oui, cette fois-ci, les diminutions semblent constantes de 22%. On va mettre un taux de diminution, taux puisqu'il est exprimé en pourcent, de moins 22%. On va mettre ça en pourcent. On n'a qu'à faire un modèle exponentiel, puisque la variation en pourcent est constante. La base de l'exponentielle, on se souvient que c'est 1 plus le taux de variation. C'est une formule, donc ça commence par égal 1 plus le taux de variation, 78%. Et donc le modèle calculé. C'est le montant initial multiplié par la base. Attention, il faut bien figer la base, exposant épaisseur. Cette formule, on la recopie. On va déplacer le graphique. Énoncer, voilà. Et on le recopie. Et on va afficher ça avec moins de décimales, 2 décimales. Oui, alors le modèle calculé n'est pas bon. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de figer non seulement la base, mais figer la valeur initiale. Voilà, je vais modifier ça tout de suite. Voilà, bien figer la valeur initiale et la base. Et maintenant, le modèle est quasiment égal, 3 décimales, le modèle calculé est quasiment égal à l'intensité. On va aménager le tableau et faire le graphique. Alors, aménager le tableau, on va retrouver centrer les valeurs. La même chose pour le tableau en dessous.
Entrée. Celle-ci, comme c'est les valeurs calculées, on va la mettre en italique. Entrée. Pour faire le graphique, on se met bien en dehors du graphique, assistant graphique. Première chose à faire, introduire les variables en X et en Y. On introduit d'abord les mesures en X avec le titre et puis l'intensité. On utilise la ligne 5 pour les en-têtes. On veut un graphique. Alors, le type de graphique qui nous intéresse, c'est le graphique en nuage de points. Comme celui-ci. Voilà, on voit bien que l'intensité diminue. Il reste plus qu'à personnaliser le graphique. Le titre, on va l'appeler exemple 1. Je l'ai mis dans le... ici, exemple 1. La légende, il n'y a qu'une seule couleur. Pas besoin de légende. L'axe horizontal, on précise ce que c'est. C'est donc l'épaisseur en centimètres. Et sur l'axe vertical, on a l'intensité. On va rajouter le graphique. Donc courbe de tendance, et c'est un modèle exponentiel. Le modèle exponentiel, et on va le mettre dans une autre couleur. On va le mettre en rouge, voilà. Il n'y a plus qu'à insérer le graphique. Et voilà.